Mon fils était dans le coma à la suite d'un accident, et le médecin nous a donné un diagnostic sans espoir. Mon mari est sorti de la chambre en silence, me laissant seul. Ma fille de 6 ans m'a alors tiré la manche. Maman, je connais le secret de l'accident de grand frère, m'a-t-elle chuchoté. La cause de l'accident, c'était. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La maison à 2 étages de la famille Miller, située dans un quartier résidentiel d'Austin, au Texas, baignait dans la douce lumière du soleil matinal. Un arôme de pancakes fraîchement préparés flottait depuis la cuisine, tandis que les nouvelles du matin étaient diffusées à faible volume sur la télévision du salon. Amanda Miller savourait ce début de journée tranquille en préparant le café avec des gestes experts. « Bonjour, maman. » Emily, 6 ans, dévala les escaliers en courant. La petite fille, avec ses cheveux blonds coiffés en 2 couettes et vêtue de son pyjama rose préféré, enlaça la taille de sa mère. Amanda sourit et caressa doucement la tête de sa fille. « Bonjour, Emily. As-tu bien dormi? » « Oui. On va à la bibliothèque aujourd'hui? » « Oui, c'est ça. Mais comme c'est samedi, nous n'y allons pas pour le travail. On va plutôt faire un pique-nique en famille, tu te souviens? » Le visage d'Emily s'illumina. La famille avait établi des rituels pour leur week-end. Les samedis étaient consacrés aux activités familiales en plein air et les dimanches à l'église, suivis d'après-midi tranquilles à la maison. C'était le rythme de vie réconfortant que la famille Miller avait développé au cours de 8 années de mariage. « Jacob, le petit déjeuner est prêt. » Lorsqu'Amanda appela à l'étage, son fils de 12 ans répondit immédiatement. Jacob était devenu un jeune homme de plus en plus mature depuis son entrée au collège. Il maintenait constamment d'excellentes notes et ses professeurs le décrivaient comme un élève à l'avenir prometteur. Plus important encore, sa nature attentionnée envers sa jeune sœur et son sens aigu des responsabilités faisaient la fierté de ses parents. « Bonjour, maman. »« Bonjour, Emily. » Jacob descendit les escaliers, habillé avec une précision quasi militaire. Il tapota doucement la tête d'Emily et embrassa sa mère sur la joue. Ce rituel matinal était l'une des traditions précieuses de la famille Miller. « J'ai hâte d'être au pique-nique d'aujourd'hui. » Au mot de Jacob, Emily applaudit de joie. Amanda regardait ses 2 enfants, sentant une chaleur se répandre dans sa poitrine. Ce moment était son trésor le plus précieux. Le bruit de la porte d'entrée s'ouvrant vint du vestibule. Daniel était de retour de son jogging matinal. Il travaillait comme directeur des ventes dans une compagnie d'assurance et veillait scrupuleusement à sa santé. Les enfants coururent vers lui alors qu'il entrait dans le salon, essuyant la sueur de son front. « Bon retour, papa. Où est-ce qu'on va pour le pique-nique aujourd'hui ?» Daniel serra les enfants dans ses bras en répondant « Que diriez-vous de Zilker Park? On pourra faire du bateau sur l'étang, et il y a les balançoires qu'Emily adore. » Amanda observa le doux sourire de son mari et se dit « Quelle chance nous avons !» Daniel était dévoué à son travail tout en chérissant plus que tout le temps passé en famille. Les enfants grandissaient en bonne santé et étaient vifs d'esprit. Son travail de bibliothécaire à la bibliothèque publique d'Austin était épanouissant. Elle était aimée de la communauté, et de nombreux parents la remerciaient pour ses conseils de lecture auprès de leurs enfants. Alors que la famille de 4 personnes se réunissait autour de la table du petit déjeuner, ils discutèrent de leurs projets pour la journée. Jacob réfléchissait sérieusement à la sécurité d'Emily lorsqu'elle jouerait près de l'étang, et Daniel promit de préparer les sandwichs préférés de sa femme. Emily était excitée à l'idée de chanter une nouvelle chanson qu'elle avait apprise lors du pique-nique. « Nous sommes vraiment une famille heureuse, n'est-ce pas ?» La remarque désinvolte d'Amanda fut accueillie par le sourire de Daniel. « Oui, nous le sommes. Il ne nous manque rien. » Les voisins les enviaient souvent, les considérant comme la famille idéale. Les performances professionnelles de Daniel étaient très appréciées au sein de l'entreprise et on parlait de promotion. Les résultats scolaires de Jacob étaient constamment excellents, lui promettant un avenir brillant. La personnalité amicale d'Emily faisait sourire tout le monde où qu'elle aille. Et Amanda elle-même contribuait au bien-être de nombreuses personnes grâce à ses activités à la bibliothèque municipale. Alors qu'ils finissaient de déjeuner et commençaient à se préparer pour le pique-nique, Amanda mesura une fois de plus leur bonheur. Un mari parfait, des enfants merveilleux, une vie stable et des liens familiaux bâtis sur un amour mutuel profond. Que pouvait-il désirer de plus? « Maman, je suis prête. » La voix claire d'Emily retentit, ramenant Amanda à la réalité. Elle décida de profiter pleinement de cette journée et du temps passé avec sa famille. Alors que l'automne s'installait en octobre, Austin continuait de jouir d'un temps clément.
6 mois s'étaient écoulés depuis l'entrée de Jacob au collège, et le rythme quotidien de la famille Miller s'était complètement adapté à ce nouvel environnement. À 7 heures du matin, Amanda préparait comme à son habitude le petit déjeuner familial tout en regardant le jardin par la fenêtre de la cuisine. Les roses que Daniel avait plantées offraient leur ultime éclat. « Maman, tu peux vérifier mes devoirs ?» Jacob descendit les escaliers, son cahier de mathématiques à la main. Les études au collège étaient incomparablement plus difficiles que celles de l'école primaire, mais grâce à son sérieux et sa concentration innée, il se maintenait constamment en tête de classe. Son professeur principal lui avait dit « Si tu t'orientes vers les sciences plus tard, tu obtiendras de merveilleux résultats. » Bien sûr, mais tes réponses sont toujours justes, donc je ne pense pas que tu aies vraiment besoin de moi pour les vérifier, n'est-ce pas? Quand Amanda dit cela en plaisantant, Jacob afficha un sourire embarrassé. Mais je préfère que maman y jette un œil, juste pour être sûr. Ça me met plus en confiance. Ce sens des responsabilités était la plus grande force de Jacob. Il avait une personnalité perfectionniste et se montrait particulièrement prévenant lorsqu'il s'agissait des affaires familiales. Quand Emily avait des ennuis, il lui proposait toujours son aide. Et quand ses parents étaient fatigués, il se portait volontaire pour aider aux tâches ménagères. « Grand frère, on rentre ensemble à pied aujourd'hui aussi », dit Emily à son frère en mettant son sac à dos d'écolière sur ses épaules. La sécurité de sa sœur était la plus grande préoccupation de Jacob. Et bien que le collège et l'école primaire se trouvent dans des directions opposées, il faisait un détour chaque jour pour accompagner Emily à la maison. Bien sûr, je ne peux pas laisser Emily rentrer seule. Chaque fois qu'Amanda assistait à cette scène, son cœur se réchauffait. La gentillesse de Jacob était un héritage de Daniel. Son mari était aussi quelqu'un qui plaçait la famille au-dessus de tout. Les responsabilités de Daniel au travail avaient récemment augmenté. Les discussions sur ma promotion au poste de directeur régional deviennent sérieuses, avait-il annoncé à la famille lors du dîner la semaine précédente. Si cette promotion se concrétisait, son salaire augmenterait considérablement, rendant la vie de la famille Miller encore plus stable. Mais ça veut dire que tu seras plus occupé, n'est-ce pas? À la question d'Amanda, Daniel afficha une expression désolée. Il y aura peut-être plus d'heures supplémentaires et de voyages d'affaires. Je suis désolé de te surcharger. Ce n'est pas grave. Nous formons une équipe, n'est-ce pas? Ton succès au travail est le succès de toute la famille. Au mot d'Amanda, Daniel lui adressa un sourire reconnaissant. En effet, ses performances professionnelles étaient très appréciées au sein de l'entreprise, et il avait gagné la confiance solide de ses clients. L'assurance était un produit où les relations de confiance étaient primordiales, et le caractère sincère de Daniel constituait un atout majeur dans la vente. Le travail d'Amanda à la bibliothèque se déroulait également sans accroc. Les événements de lecture pour enfants étaient toujours complets, et elle recevait fréquemment des lettres de parents disant « Nous attendons avec impatience l'heure du conte de Madame Miller ». Elle avait même été reconnue par le conseil scolaire local pour ses activités visant à transmettre la joie des livres aux enfants qui avaient des difficultés avec la lecture. Grâce à Madame Amanda, notre enfant est devenu un amoureux des livres. Mon enfant dit tous les jours qu'aller à la bibliothèque est un grand plaisir. Chaque fois qu'elle entendait de tels mots de gratitude, Amanda ressentait une grande fierté pour son travail. Être bibliothécaire n'était pas une profession prestigieuse, mais c'était un travail merveilleux qui contribuait à la communauté. À l'arrivée de novembre, Daniel rentrait de plus en plus tard. On m'a confié un grand projet, était son explication. C'était une affaire importante impliquant le développement de nouveaux produits d'assurance, et en cas de succès, cela rapporterait des bénéfices significatifs à l'entreprise. « Papa, tu n'es pas fatigué ces derniers temps ?» demanda Jacob à son père avec inquiétude. En effet, des signes de fatigue étaient visibles sur le visage de Daniel. Cependant, il sourit avec force à son fils. « Ça va, Jacob. Papa est solide. En plus, si ce projet réussit, je pourrais vous acheter des choses encore meilleures. On est déjà assez heureux comme ça, papa. » Au mot pur de Jacob, l'expression de Daniel s'assombrit un instant, mais il retrouva rapidement son doux sourire habituel. Même le week-end, Daniel prenait de plus en plus d'appels professionnels. Pourtant, il ne relâchait pas ses efforts pour consacrer du temps à sa famille. Le dimanche après-midi, il allait toujours au parc avec Emily et s'entraînait au basket avec Jacob. « Maman, papa travaille vraiment dur », dit Emily en se blottissant contre Amanda. La fillette de 6 ans comprenait les efforts de son père à sa manière. « Oui, c'est vrai. Papa travaille très dur pour nous. » Amanda comprenait et appréciait aussi profondément les efforts de son mari.
S'il était moins souvent à la maison, c'était par égard pour la famille. L'amour de Daniel n'avait pas changé d'un iota. Au contraire, elle pouvait voir son attitude, cherchant à s'engager plus intensément avec la famille dans le temps limité dont il disposait. Vers Noël, en décembre, la promotion de Daniel fut officiellement décidée. L'avancement au poste important de directeur régional était le résultat de la reconnaissance de ses efforts. Félicitations, papa! Bravo, Daniel! La nuit où toute la famille célébra l'événement, Amanda réaffirma son amour pour son mari. Tout en réussissant professionnellement, il ne négligeait jamais sa famille. Malgré son emploi du temps chargé, il assistait toujours aux événements scolaires des enfants et soutenait de tout cœur les activités d'Amanda à la bibliothèque. Je n'ai pu réussir que grâce à ton soutien. Les mots de Daniel, alors qu'il prenait la main d'Amanda, résonnèrent profondément dans son cœur. À la fin de l'année, la famille Miller avait retrouvé son rythme stable. Daniel s'était habitué à ses nouvelles responsabilités professionnelles, et l'équilibre entre le temps familial et le temps de travail était bien géré. Jacob continuait à obtenir d'excellentes notes, et Emily profitait pleinement de sa vie à l'école primaire. L'année prochaine s'annonce encore plus merveilleuse. Le soir du Nouvel An, les mots d'Amanda à sa famille étaient remplis d'un espoir sincère. La promotion de son mari, la croissance des enfants et son propre épanouissement au travail. Tout semblait se dérouler sans accroc. La deuxième semaine de janvier, le ciel du Texas était couvert de nuages couleur de plomb. Après 15 heures, Amanda préparait l'heure du conte dans la section jeunesse de la bibliothèque publique d'Austin. Aujourd'hui, elle avait prévu de présenter Alice au pays des merveilles. En tournant les pages du livre, elle imaginait les visages ravis des enfants. C'est alors que son téléphone portable sonna. Le nom de Daniel apparut sur l'écran. Il était rare que Daniel appelle pendant la journée. Amanda répondit au téléphone avec une anxiété grandissante. Amanda, viens tout de suite à l'hôpital. La voix de Daniel tremblait. Il était plus bouleversé qu'elle n'aurait pu l'imaginer, lui d'ordinaire si calme. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne va pas, Jacob? Jacob est tombé dans les escaliers. Il a été emmené en ambulance. Il est à l'hôpital Saint-Davidès. Le livre tomba des mains d'Amanda. Les bruits environnants devinrent soudain lointains et son cœur battait violemment. J'arrive tout de suite. Et Emily? Je suis allé la chercher à l'école, elle est avec moi. S'il te plaît, viens vite. Après avoir raccroché, Amanda expliqua la situation à ses collègues et se précipita à l'hôpital. En conduisant, les pires scénarios lui traversèrent l'esprit. Il était tombé dans les escaliers, mais quelle était la gravité de ses blessures? Jacob était-il conscient? Ses mains ou ses pieds étaient-ils blessés? Lorsqu'elle arriva au service des urgences de l'hôpital Saint-Davidès, Amanda trouva Daniel et Emily dans la salle d'attente. Daniel avait complètement perdu son calme habituel et faisait les 100 pas. Emily était assise sur une petite chaise, regardant son père avec anxiété. Daniel. Quand Amanda accourut, son mari la serra fort dans ses bras. Au tremblement de ses bras, elle devina à quel point il était bouleversé. Le médecin dit qu'ils font encore des examens. Apparemment, il s'est cogné la tête très fort. L'explication de Daniel était fragmentaire. Quand je suis rentré à la maison, Jacob était effondré au bas des escaliers. Il était inconscient, alors j'ai immédiatement appelé une ambulance. Amanda prit Emily dans ses bras. La fillette de 6 ans avait les larmes aux yeux, mais essayait de ne pas pleurer. Emily, ton frère ira bien. Les médecins travaillent très dur pour l'aider. Maman, quand est-ce que grand frère va se réveiller? Amanda ne put répondre à la question innocente d'Emily. 3 heures passèrent. Pendant ce temps, il n'y eut aucun rapport des médecins. Seules les infirmières venaient vérifier de temps en temps, mais aucune information précise ne fut obtenue. Daniel passait des appels à son entreprise, s'arrangeant pour que d'autres prennent en charge son travail immédiat. Amanda appela également la bibliothèque pour les informer qu'elle prendrait un congé. Après 18 heures, un médecin apparut enfin. C'était le docteur Harrison, un neurochirurgien âgé. Son expression était grave, et l'anxiété envahit le cœur d'Amanda. « Vous êtes M et Madame Miller, n'est-ce pas? J'aimerais discuter de l'état de votre fils. » Le docteur Harrison conduisit la famille dans une pièce séparée. Emily était avec eux, mais le médecin ne sembla pas s'en soucier et continua de parler. Jacob a subi un traumatisme crânien grave. Les scanners et les IRM montrent un édème cérébral et une hémorragie sévère. Le visage d'Amanda devint blême. Daniel écoutait les paroles du médecin avec un visage sans expression.
nous avons pratiqué une intervention chirurgicale, mais pour être honnête, la situation n'est pas optimiste. Les lésions cérébrales sont plus graves que prévu, et la probabilité qu'ils reprennent connaissance est très faible, j'en ai peur. Faible à quel point? La voix d'Amanda tremblait. Statistiquement parlant, moins de 10%. Même s'il reprend connaissance, il y a une forte possibilité de graves séquelles. Troubles du langage, paralysie des fonctions motrices, troubles de la mémoire. Divers problèmes sont à prévoir. Les mots du médecin étaient un cauchemar pour Amanda. Ce Jacob excellent et si gentil pourrait ne jamais se réveiller. Et même s'il se réveillait, il ne serait peut-être plus la même personne. Actuellement, Jacob est sous respirateur artificiel. Sa respiration et son rythme cardiaque sont maintenus par des systèmes de maintien des fonctions vitales. En tant que famille, vous devez réfléchir aux futures orientations thérapeutiques. Amanda ne pouvait s'arrêter de pleurer. Pourquoi son fils de 12 ans devait-il subir cela? Quelques heures plus tôt, il était allé à l'école normalement et devait rentrer normalement. Maintenant, il oscillait entre la vie et la mort. Pourquoi? Pourquoi a-t-il fallu que ça arrive? Les sanglots d'Amanda résonnaient dans la pièce. Cependant, la réaction de Daniel fut inattendue. Pendant l'explication du médecin, il ne montra presque aucun changement d'expression. Il ne manifesta ni tristesse ni agitation, restant assis tranquillement comme si cela concernait quelqu'un d'autre. « Merci, docteur. Pouvons-nous voir notre fils ?» Le ton calme de Daniel fit sentir à Amanda que quelque chose n'allait pas. Pourquoi pouvait-il rester si calme alors que leur fils bien-aimé était entre la vie et la mort? Bien sûr. Cependant, les heures de visite sont restreintes. Une personne à la fois pour de courtes périodes, s'il vous plaît. Quand le médecin eut terminé son explication, Daniel se leva brusquement. « Je dois contacter mon entreprise. Allez-y sans moi. » Sur ce, il quitta la pièce. Amanda regarda la silhouette de son mari s'éloigner avec une profonde confusion. Certes, des ajustements professionnels étaient nécessaires, mais dans une situation où la vie de leur fils était en jeu, cela devait-il vraiment être la priorité absolue? Quand Amanda se retrouva face à Jacob dans la chambre d'hôpital, elle poussa un cri. Le visage de son fils sous le masque à oxygène était pâle, semblant aussi paisible que s'il dormait. Cependant, contrairement à cette expression sereine, de nombreux appareils médicaux l'entouraient, et des bruits mécaniques résonnaient. « Jacob, c'est maman. Tu m'entends? Tu vas certainement guérir. Maman est là avec toi. » Tout en tenant la main de son fils, Amanda lui parlait désespérément. Cependant, il n'y eut aucune réponse. Quand elle quitta la chambre, Émilie attendait seule dans le couloir. Daniel n'était nulle part en vue. « Maman, comment va grand frère ?» Voyant l'expression anxieuse d'Émilie, Amanda serra sa fille dans ses bras. « Ton frère est soigné par les médecins maintenant. Il va certainement aller mieux. » À ce moment, Émilie tira doucement sur la manche d'Amanda. Dans les yeux de la fillette de 6 ans, il y avait une expression sérieuse qui ne correspondait pas à son âge. « Maman, je connais le secret sur l'accident de grand frère. » Amanda eut l'impression que son cœur s'arrêtait. Émilie murmura d'une petite voix, regardant nerveusement autour d'elle. Dans ses yeux, il y avait l'anxiété de porter un secret trop lourd pour son âge. « Maman, je veux parler là où personne ne peut nous entendre. » La voix d'Émilie tremblait. Amanda prit sa fille dans ses bras et se déplaça vers une salle d'attente tranquille dans un coin de l'hôpital. Il n'y avait personne d'autre. « Émilie, que sais-tu sur l'accident de ton frère ?» La voix d'Amanda tremblait aussi. Elle avait peur de ce que pouvait être le secret de sa fille, tout en comprenant qu'elle devait savoir. Émilie commença à parler d'une voix hésitante, se faisant toute petite sur les genoux de sa mère. « Aujourd'hui, je suis rentrée de l'école plus tôt que d'habitude. J'avais mal au ventre et l'infirmière de l'école m'a laissé partir. » Amanda écoutait tranquillement le récit de sa fille. En effet, l'école les avait contactés ce jour-là pour dire qu'Émilie ne se sentait pas bien et partait plus tôt. Daniel était censé aller la chercher. Papa est venu me chercher et nous sommes rentrés ensemble. Mais avant d'arriver à la maison, papa était au téléphone. On aurait dit qu'il se disputait avec quelqu'un. Le récit d'Émilie fit grandir l'anxiété dans la poitrine d'Amanda. Quand nous sommes entrés dans la maison, grand frère descendait de l'étage. Quand grand frère a vu papa, il a fait une tête vraiment fâchée. Il a dit, « Papa, il faut que je te parle de ces photos. » « Des photos ?» Quand Amanda répéta la question, Émilie hocha légèrement la tête. Grand frère tenait quelque chose dans sa main. Quelque chose comme une petite machine. Quand papa a vu ça, il a fait une tête vraiment effrayante.
En écoutant le témoignage d'Émilie, une terrible supposition germa dans l'esprit d'Amanda. Cette petite machine que Jacob tenait était probablement son smartphone. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Papa et grand frère parlaient dans les escaliers. Quand grand frère a dit « Je vais montrer ça à maman », papa a dit « Attends ». La voix d'Émilie devint encore plus faible. Alors papa a attrapé le bras de grand frère. Grand frère a dit « Lâche-moi », mais papa ne voulait pas lâcher. Et puis, grand frère est tombé dans les escaliers. Le sang d'Amanda se glaça. Si le témoignage de sa fille était vrai, ce n'était pas un accident. Émilie, est-ce que papa a poussé ton frère? Je ne sais pas. Mais quand papa a attrapé le bras de grand frère et a tiré fort, grand frère a perdu l'équilibre et Émilie se mit à pleurer. J'ai eu peur et je n'ai rien pu dire. Papa m'a dit, ne le dis à personne. Amanda serra sa fille fort contre elle tout en essayant de mettre de l'ordre dans ses pensées. Jacob avait découvert des photos et avait confronté Daniel à ce sujet. Quand il a essayé de montrer ces photos à sa mère, cet accident s'est produit. Émilie, où est la machine que ton frère tenait maintenant? Je ne sais pas. Papa l'a cachée quelque part. Ce fut un moment terrifiant où les soupçons d'Amanda envers son mari se transformèrent en certitude. Le calme anormal de Daniel, son manque d'émotion à l'hôpital, et maintenant le témoignage d'Émilie, tout pointait vers une horrible vérité. Maman, est-ce que grand frère va être sauvé? À la voix larmoyante d'Émilie, Amanda réalisa qu'elle pleurait aussi. C'est bon, Émilie. Maman va certainement sauver ton frère. Cette nuit-là, après le retour de Daniel de l'hôpital, Amanda fouilla de fond en comble la chambre de Jacob. Elle vérifia tout, les tiroirs du bureau, sous le lit, le fond du placard. Puis, elle découvrit une petite boîte cachée derrière la bibliothèque. À l'intérieur se trouvait l'ancien smartphone de Jacob. Il avait récemment changé pour un nouveau modèle, mais avait gardé l'ancien. Quand Amanda l'alluma, plusieurs photos étaient enregistrées sur l'écran. Au moment où elle vit la première photo, le monde d'Amanda s'effondra. C'était une photo de Daniel enlaçant une femme inconnue. Le lieu semblait être devant un hôtel de luxe du centre-ville. C'était en journée, probablement pendant les heures de travail. La photo suivante montrait Daniel dînant au restaurant avec la même femme. Ils se tenaient la main, montrant clairement une relation amoureuse. En vérifiant les dates des photos, la plus ancienne datait de 3 mois. Cela coïncidait parfaitement avec la période où les heures supplémentaires et les voyages d'affaires de Daniel avaient augmenté sous le prétexte d'un grand projet. Amanda, tenant le smartphone tremblant dans ses mains, comprit toute la situation. Jacob avait découvert la liaison de son père et avait essayé de dire la vérité à sa mère. Dans la lutte avec Daniel, qui tentait de l'en empêcher, Jacob était tombé dans les escaliers. Le lendemain matin, Amanda prit sa décision. Après avoir déposé Émilie à l'école, elle se rendit directement au poste de police d'Austin. L'officier chargé de l'affaire était l'inspecteur Johnson, un homme d'âge mûr. « Je voudrais demander une enquête sur l'accident de mon fils. » Amanda présenta le témoignage d'Émilie et les photos du smartphone de Jacob. L'inspecteur Johnson écouta sérieusement et examina les preuves. « C'est une affaire grave. Avec le témoignage de votre fille et les preuves matérielles, nous pouvons ouvrir une enquête officielle. » Cet après-midi-là, la police convoqua Daniel au poste pour une audition libre. Au début, Daniel affirma que la chute de son fils était un pur accident. Cependant, confronté aux témoignages détaillés d'Émilie et aux preuves photographiques, ces affirmations révélèrent peu à peu des contradictions. « Votre fille ment. On ne peut pas faire confiance aux témoignages d'un enfant. » Daniel nia désespérément. Mais lorsque l'identité de la femme sur les photos fut révélée, la situation changea rapidement. La femme, Lisa Thompson, était une collègue travaillant dans la même compagnie d'assurance. Interrogée par la police, elle admit avoir une liaison avec Daniel depuis 3 mois. Daniel m'a promis qu'il divorcerait de sa femme pour m'épouser. Le témoignage de Lisa exposa complètement les mensonges de Daniel. L'élément décisif fut l'historique des appels téléphoniques du jour de l'accident. Daniel avait parlé à Lisa pendant près de 30 minutes juste avant d'aller chercher Émilie. Pressé sur le contenu de cet appel, Daniel commença enfin à dire la vérité. « Jacob a trouvé les photos. Il m'a confronté et a dit qu'il dirait tout à sa mère. »« Alors vous avez poussé votre fils dans les escaliers ?»« Je ne l'ai pas poussé. J'essayais juste de l'arrêter. S'il le disait à sa mère, ma vie serait finie, ma promotion, ma famille. Je perdrais tout. Mais en conséquence, votre fils est dans un état critique. Ce n'était pas mon intention.
Sur la base des aveux de Daniel, il fut arrêté pour tentative de meurtre et voie de fait. Le crime d'avoir fait chuter son fils de 12 ans dans les escaliers et de l'avoir plongé dans un coma engageant son pronostic vital était grave. La nouvelle de son arrestation fut largement couverte par les médias locaux. Des titres comme « Un directeur de compagnie d'assurance pousse son fils dans les escaliers, craignant la découverte de sa liaison » firent la une des journaux. À l'hôpital, Amanda tenait la main de Jacob et parlait à son fils. « Jacob, la vérité a éclaté. Tu as essayé de faire ce qui était juste. Merci d'avoir essayé de protéger maman. » Daniel demanda sa libération sous caution, mais elle fut refusée en raison des risques de falsification de preuves. Il attendrait son procès en détention. Il fut immédiatement licencié de la compagnie d'assurance et Lisa rompit unilatéralement leur relation. « J'ai été trompée. Je ne savais pas qu'il mentait sur son divorce alors qu'il avait une femme et des enfants. » Le témoignage de Lisa porta un autre coup à Daniel. Il n'avait pas seulement trahi sa famille, mais il était aussi abandonné par sa maîtresse. Amanda serra Emily dans ses bras et lui dit « Emily, tu as été très courageuse. Merci d'avoir dit la vérité. » La fillette de 6 ans hocha légèrement la tête aux mots de sa mère. 3 semaines après l'arrestation de Daniel, un matin de février, un miracle se produisit. Alors qu'Amanda était assise dans la chambre d'hôpital, tenant la main de Jacob tout en lisant, le doigt de son fils bougea légèrement. « Jacob ?» Quand Amanda appela le nom de son fils, ses paupières closes s'ouvrirent lentement. Dans les yeux de son fils de 12 ans, la lueur de la conscience était bien présente. « Maman !» C'était une voix rauque, mais c'était bien la voix de Jacob. Amanda serra son fils dans ses bras en pleurant. Les médecins ne purent cacher leur surprise, décrivant cela comme une guérison médicalement difficile à expliquer. « Où est Emily ? Où est papa ?» Aux questions de Jacob, Amanda répondit doucement. « Emily est à l'école. Je vais la chercher tout de suite. Pour ce qui est de papa, on en parlera doucement plus tard. » Quand Emily arriva à l'hôpital et apprit que son frère avait repris conscience, elle se précipita dans la chambre. « Grand frère, je suis si contente. » Les retrouvailles des 2 enfants firent monter les larmes aux yeux du personnel de l'hôpital. Jacob caressa la tête d'Emily et dit « Emily, je suis désolé de t'avoir fait peur, mais tu as été vraiment courageuse. » Jacob comprenait aussi que justice avait été rendue parce qu'Emily avait témoigné de la vérité. La rééducation se déroula sans encombre. Sa guérison dépassa de loin les attentes des médecins, et Jacob ne montra presque aucune séquelle grave au niveau des fonctions motrices ou de la mémoire. « On ne peut vraiment appeler ça qu'un miracle », déclara le médecin traitant. Le soutien de la communauté d'Austin fut chaleureux et fort. Les collègues de la bibliothèque collectèrent des dons pour alléger le fardeau financier d'Amanda pendant son congé. Les voisins apportaient des repas et aidaient pour le transport des enfants. On s'entraide dans les moments difficiles. Les mots de Madame Johnson, une voisine, résonnèrent profondément dans le cœur d'Amanda. La famille n'était pas seulement une question de lien formel de sang ou de mariage. Ce qui était vraiment important, c'était le sentiment de prendre soin les uns des autres et de se soutenir. C'est ce qu'Amanda était en train d'apprendre. Le procès de Daniel eut lieu en avril. Accusé de tentative de meurtre, il fut condamné à 12 ans de prison. Dans le prétoire, Daniel était loin de l'homme digne qu'il avait été. Il ressemblait à un homme misérable. L'accusé a usé de violence contre son propre fils par crainte que son adultère ne soit découvert et pour l'empêcher. Les mots du juge furent durs, condamnant les actions de Daniel. Le crime fut jugé comme extrêmement égoïste, sans aucune trace d'amour ni de sens des responsabilités envers sa famille, ne laissant aucune place à la clémence. Amanda fit face à son mari une dernière fois dans la salle d'audience. Daniel ne pouvait la regarder dans les yeux et gardait la tête baissée. L'homme qu'elle avait aimé n'était plus là. En mai, Jacob retourna à l'école. Ses camarades l'accueillirent chaleureusement en lui disant « On est content que tu sois de retour ». Son professeur principal déclara « Je veux que tout le monde tire des leçons des actions courageuses de Jacob. Grand frère est un héros, n'est-ce pas ?» Quand Emily dit cela fièrement, Jacob répondit timidement « J'ai juste fait ce qui était normal. Protéger sa famille, c'est naturel, non ?» Amanda retourna également travailler à la bibliothèque. Ses collègues l'accueillirent chaleureusement « Nous sommes vraiment heureux que vous soyez de retour. » Ces heures du conte pour enfants attirèrent encore plus de participants qu'auparavant. Nous attendions avec impatience l'heure du conte de Madame Miller. La force que vous avez acquise en surmontant les difficultés se ressent aussi dans vos histoires. Les paroles des gens donnèrent à Amanda un nouveau sens de sa mission.
À la fin de l'été, Amanda déménagea dans un nouvel appartement avec les enfants. L'ancienne maison renfermait trop de souvenirs douloureux. Le nouveau logement était petit, mais c'était suffisant pour eux trois. Maman, j'aime mieux cette maison. On s'y sent plus au chaud. Au mot d'Émilie, Amanda sourit. La véritable chaleur familiale n'était pas déterminée par la taille ou le luxe d'un bâtiment, mais par l'amour des personnes qui y vivaient. Un soir, alors qu'ils regardaient la télévision tous les trois dans le salon, Jacob dit à sa mère, « Maman, nous sommes devenus une famille plus forte qu'avant. » Oui. Parce que nous avons surmonté les difficultés ensemble, nous avons pu trouver de vrais liens. Répondit Amanda en serrant ses deux enfants contre elle. D'une famille de façade à une véritable famille, leur nouvelle vie, remplie d'espoir, avait commencé.